On commence? Eh bien, hier, on a fait un petit live où je vous ai expliqué, en fait, on a travaillé un texte à l'imparfait. C'était un texte au niveau B1. La vidéo d'hier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va travailler l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Donc, on va travailler, ici, on a l'emploi du passé composé, ensuite, on a l'emploi de l'imparfait et on a les deux ensemble. Le live d'aujourd'hui, ça sera un peu court. Je viens de rentrer de travail, je suis un peu fatiguée, mais quand même, on va travailler un peu. En sachant que si vous appuyez sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera à tous mes réseaux sociaux et il y a surtout le lien de mon livre où je vous explique tous les détails qui concernent le passé composé. Donc, il y a des explications quand on fait l'accord avec être, avec avoir. Il y a aussi énormément d'exercices. Niveau 1, A2, B1, B2, voire C1. Donc, on a beaucoup d'exercices. Bien. Aujourd'hui, donc, on va faire l'exercice et on commence avec emploi du passé composé. On a 14 phrases. Donc, on va lire ensemble, d'accord? Donc, je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis partie. Ne m'attends pas, je n'ai pas encore fini. Nous avons vécu en Afrique pendant 15 ans. J'ai pris mon petit déjeuner il y a 5 minutes. Il m'a téléphoné 10 fois. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis un mois. Il a peut-être déménagé. Combien de temps a duré le film? Elle a terminé ses études l'année dernière. Tu déjeunes avec moi? Non, j'ai déjà mangé. Je n'ai pas travaillé de juin à octobre. Il est né à Marseille en 1996. Il a bu son café, a payé et est sorti du bar. Je suis allée 5 fois en Pologne. Je ne peux pas venir avec toi. Je n'ai pas terminé mon travail. Donc on a 14 phrases, des phrases isolées, et à chaque phrase, on retrouve le passé composé. Donc notre objectif ici, on va travailler selon la consigne, mais surtout, on identifie qu'il y a toujours le passé composé. Si parfois ça bouge un petit peu, c'est parce que je tiens le portable avec ma main gauche. Je suis droitière. Bien, tout d'abord, on va voir la première question qui nous demande. Soulignez le verbe au passé composé et notez dans le tableau les numéros de phrases qui correspondent à l'emploi du passé composé. Donc ici, on a à quoi ça sert le passé composé. Donc le passé composé peut exprimer un fait ponctuel du passé, exemple, hier je suis allée au cinéma, c'est pour raconter quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Un fait qui a une durée limitée dans le passé, parce que quand il y a une longue durée, on utilise l'imparfait. Donc ici on a, ils ont parlé 10 minutes, donc ça marque une durée mais assez courte. Une succession de faits dans le passé, par exemple, elle s'est couchée, elle a lu, puis elle s'est endormie. Un fait du passé qui explique une situation présente, un résultat, donc je ne connais pas ce pays, je n'y suis jamais allée. Et un fait répété dans le passé, exemple, je lui ai écrit plusieurs fois, mais il ne répond pas. Donc le nombre de répétitions est exprimé. Donc on a ici les numéros, on a les numéros ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va souligner le verbe au passé composé ici et on va identifier quelle est l'action correspondante ici. Attention, parce que parfois, on a l'impression qu'il y a seulement une action et on peut avoir une action qui peut peut-être présenter des caractéristiques, plus d'une caractéristique. Donc, on va voir celle qui, ça va mieux. Okay? Donc, tout d'abord, on a « Je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis partie ». Où je trouve le passé composé dans cette phrase. Dans la phrase « Je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis partie ». Pour ce qui arrive maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Cette première question, c'est par rapport au passé composé. Je suis en train d'utiliser ce livre-ci et je vais vous laisser en commentaire dès que je partage la vidéo sur YouTube. D'accord? Donc voilà, donc je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis partie. Donc ici, je me suis levée, c'est un verbe pronominal, parce que l'action, c'est sur moi-même, donc je me suis levée. Ici, même si on n'a pas d'indice direct, on n'a pas un nom, mais on sait que cette personne-là, c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du féminin. Et quand on utilise le verbe être en français, l'accord avec être, normalement, on fait l'accord en genre, masculin, féminin, ou alors en nombre, singulier, pluriel. J'ai pris ma douche, donc j'ai pris du verbe prendre, et ensuite, je suis partie du verbe partir.
Quand il s'agit d'un mouvement, on utilise être. Et quand il s'agit donc d'une action sur le complément de la phrase, on utilise avoir. Ne m'attends pas, je n'ai pas encore fini. Donc, je n'ai pas encore fini. J'ai en fait une phrase négative en utilisant le verbe finir. Nous avons vécu en Afrique pendant 15 ans. Nous avons vécu en Afrique pendant 15 ans. Donc, le passé composé. Dans cette phrase, on a « nous avons vécu ». Nous avons vécu du verbe « vivre ». J'ai pris mon petit déjeuner il y a 5 minutes. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner il y a 5 minutes. Donc, ici, à nouveau, on a le verbe « prendre ». Donc, j'ai pris mon petit déjeuner. Il m'a téléphoné 10 fois. Il m'a téléphoné 10 fois. Donc, il m'a téléphoné 10 fois. Attention, dans la première phrase, on a « je me suis levé ». Donc, l'action, c'est sur moi-même. Mais il m'a téléphoné, c'est quelqu'un qui m'a téléphoné. Donc, le verbe, il est pronominal, mais il n'est pas réfléchi. Donc, c'est pour ça que c'est avec « avoir ». Donc, c'est quelqu'un d'autre qui m'a téléphoné. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis 1 mois. Il a peut-être déménagé. Donc, ici, j'ai un doute. Donc, c'est pour ça qu'il a le peut-être, mais c'est le passé composé du verbe déménager. Combien de temps a duré le film? Combien de temps a duré le film? Donc ici, on a le passé composé du verbe durer. Elle a terminé ses études l'année dernière. Elle a terminé ses études l'année dernière. Donc du verbe terminer. Ici, on pourrait remplacer « je n'ai pas encore terminé » et « elle a fini ses études l'année dernière ». Donc terminer et finir, ce sont des verbes synonymes, ont le même sens. Tu déjeunes avec moi? Non, j'ai déjà mangé. Donc ici, on a une confirmation par rapport au verbe manger. Déjà, c'est ce qu'on appelle d'adverbe. Donc, j'ai déjà mangé. Je n'ai pas travaillé de juin à octobre. Donc ici, on a une phrase négative. Je n'ai pas travaillé. Donc, la négation du verbe travailler. Je vous rappelle toujours que quand il s'agit d'une phrase négative, on est toujours l'auxiliaire. Ensuite, on a « il est né à Marseille en 1996 ». Il est né à Marseille en 1996. Donc, il est né du verbe naître. Il a bu son café, a payé et est sorti du bar. Donc, il a bu son café, du verbe boire, a payé, du verbe payer et est sorti en mouvement donc du bar. Donc, le verbe sortir. En sachant que le verbe sortir, il peut s'accorder avec être et avec avoir. Je suis allée 5 fois en Pologne. Ici à nouveau, je n'ai pas les noms, mais je sais qu'il s'agit d'un personnage masculin car le verbe aller ne fait pas l'accord avec être. Donc, c'est bien aussi pour identifier car avec être, il faut toujours faire l'accord. Bon, sauf une exception, mais là, c'est une exception. Toutes les exceptions, comme je vous ai dit, il y a dans mon livre sur le passé composé, et il y a aussi sur les lives, dans les lives sur ma chaîne YouTube. Je ne peux pas venir avec toi. Je n'ai pas terminé mon travail. Donc ici, je n'ai pas terminé mon travail, la phrase négative, un synonyme de je n'ai pas fini mon travail. Bien, la première consigne, on a déjà fait. Souligner le verbe au passé composé. Maintenant, on va noter dans les tableaux les numéros de phrases qui correspondent à l'emploi du passé composé. Très important pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonjour. N'oubliez pas que demain commence la semaine du français. Donc notre premier rendez-vous, c'est demain à 18h. Pour ceux qui sont nouveaux ici, peut-être vous ne savez pas encore, j'ai ma chaîne YouTube et je vous invite à appuyer après sur aller directement sur mon profil. Il y a un lien, vous allez appuyer dessus et là, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? La transmission en direct sera faite ici et aussi sur YouTube. Pourtant, sur YouTube, je vais vous partager mon écran. Donc, ça sera plus efficace et plus agréable. Bon. Un fait ponctuel du passé. Allons-y analyser chaque phrase. Donc, la première phrase, je me suis levée. Je me suis levée. Donc, ici, je me suis levée. Où est-ce qu'on peut placer? Je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis partie. Donc, c'est un fait ponctuel
du passé, un fait qui a une durée limitée dans le passé, une succession de faits dans le passé, un fait du passé qui explique une situation présente, un résultat, ou un fait répété dans le passé. Si on regarde bien, on a « je me suis levé, j'ai pris ma douche et je suis parti ». Donc on a une succession de faits dans le passé. Donc si on a une succession de faits dans le passé, on va placer le numéro 1 ici. Ensuite, on a « ne m'attends pas, je n'ai pas encore fini ». Donc là, par rapport aux options, vous pensez quoi? Quelle est la bonne réponse? Où est-ce que je mets le numéro 2? Voilà, donc je n'ai pas encore fini. Donc en fait, c'est un fait répété dans le passé ou un fait du passé qui explique une situation présente, un résultat. Donc en fait, ici, c'est une situation présente, un résultat. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fini. Donc, ne m'attends pas. Présent, je n'ai pas encore fini. Donc, les deux, il vient ici. Donc voilà, j'ai mis le 2 là. Ensuite, la phrase 3. Nous avons vécu en Afrique pendant 15 ans. Donc, si on regarde bien les exemples, où est-ce qu'on peut le placer? Le numéro 3. Donc, en fait, 15 ans par rapport à quelqu'un qui a 50 ans, qui a 80 ans. Donc, c'est un fait qui a une durée limitée dans le passé. Donc, combien de temps ils ont vécu en Afrique? Donc, 15 ans. Donc, pour certains, on dit « Ah, mais 15 ans, c'est beaucoup. » Oui, mais encore, c'est limité. C'est différent d'une action qui se répète toujours. Donc là, ça serait l'imparfait. Donc là, un fait qu'il y a une durée limitée dans le temps, dans le passé. Donc, on va placer le 3 ici. Ensuite, on a j'ai pris mon petit déjeuner il y a 5 minutes. Donc, si on pense bien, ce n'est pas une durée limitée dans le passé, mais en fait, si on regarde bien, c'est un fait ponctuel du passé. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner il y a 5 minutes. OK? Donc, c'est un fait ponctuel du passé. C'est fini. Je l'ai déjà pris. Donc, je vais placer le 4 ici. OK? Donc, voilà. J'accorde selon le besoin. Ensuite, on a « Il m'a téléphoné 10 fois. » Il m'a téléphoné 10 fois. Donc, où est-ce que je vais placer le numéro 5? Si on regarde bien, on a une réponse ici qui nous dit « Un fait répété dans le passé. » Il m'a appelé combien de fois? 10 fois. Donc, c'est-à-dire que c'est une action répétée. Donc, il m'a téléphoné 10 fois. Je vais placer le numéro 5 ici, par rapport à ces faits répétés dans le passé. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis un mois. Il a peut-être déménagé. Si on regarde nos options, où est-ce que je vais placer le numéro 6? Donc, où est-ce que je vais placer le numéro 6? Donc ici, vous voyez, donc, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis un mois. Je n'ai pas de nouvelles. Présent. Il a peut-être déménagé. Une incertitude. Donc ici, c'est un passé qui explique une situation présente, un résultat. Donc le résultat, c'est pourquoi je n'ai pas de nouvelles de lui. Parce que peut-être il a déménagé. Donc je vais placer le 6 ici. Pour ce qui demande par rapport à la couverture du livre, je vais vous montrer à la fin. D'accord? Sinon, je dois m'arrêter tous les temps. Ensuite, on a combien de temps a duré le film? Combien de temps a duré le film? Donc, on veut savoir où est-ce que je peux placer cette phrase. Combien de temps a duré le film? Donc, la phrase 7, je vais placer, si on pense bien, un film, il y a une durée limitée, n'est-ce pas? Même si parfois on a des films qui durent un peu plus et d'autres qui durent un peu moins. Donc ici, on a un fait qui a une durée limitée dans le passé. Donc, on va placer ici. Ensuite, on a « Elle a terminé ses études l'année dernière. » Elle a terminé ses études l'année dernière. Donc, où est-ce qu'on va placer la phrase 8? Donc, elle a terminé ses études l'année dernière. C'est un fait ponctuel. Donc, on va placer le numéro 8 ici.
Quelqu'un a dit qu'il va passer le bac demain, donc bon courage. Je vous conseille fortement de réviser un petit peu les accords avec avoir. Quand on fait l'accord avec avoir, parce que c'est un truc qui tombe toujours sur le bac, par rapport au passé composé. Hein. Tu déjeunes avec moi? Non, j'ai déjà mangé. Si on regarde bien la phrase 9, donc tu déjeunes avec moi, on a une phrase au présent et ensuite on a non, j'ai déjà mangé. Donc pourquoi tu ne manges pas avec moi? Tu ne déjeunes pas avec moi? Parce que j'ai déjà mangé. Donc ici on a la question au présent, ici on a le résultat. Donc on va placer ici. Donc ici c'est la phrase 9. Donc on a déjà comme ça. Ensuite on a je n'ai pas travaillé de juin à octobre. Je n'ai pas travaillé de juin à octobre. Donc, si on pense bien, c'est une durée limitée. Pourquoi? On parle d'une période comprise entre juin et octobre. Donc, je vais placer le 10. Voilà. Ici. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Donc, on a des phrases et maintenant on place selon la fonction du verbe ici, conjugué, mais par rapport au passé composé. Le passé composé, toutes ces fonctions-là, on utilise le passé composé pour exprimer tout ça. Mais là, on est en train de souligner l'action donnée, donc le sens donné pour chaque phrase. Ensuite, on a « Il est né à Marseille en 1996 ». Il est né à Marseille en 1996. Donc, il est né à Marseille en 1996. Si on pense bien, la phrase 11, on parle d'un fait ponctuel du passé. Pourquoi? Parce qu'il est né seulement une fois, n'est-ce pas? Donc, c'est un fait ponctuel. Donc, on va placer le 11 ici. Ensuite, on a « Il a bu son café, il a payé et est sorti du bar ». Donc, en fait, telle que la première phrase, on a une séquence d'actions. Donc, on a une succession de faits dans le passé. Si on a une succession de faits dans le passé, on va placer cette phrase-là, la phrase 12, ici. Donc, voilà, 12. Je pense qu'il y a une que je n'ai pas bien placée, parce que... Ah, voilà, la première, hein, c'est ici. Je suis désolée. C'est parce que je parle et je note en même temps, donc je n'ai pas bien vu. Mais vous voyez qu'il y a... C'est l'exemple que je viens de vous donner. On a une séquence d'action ici et on a une séquence ici aussi. Ensuite, on a « Je suis allée 5 fois en Pologne ». Donc, je suis allée 5 fois en Pologne. Je suis allée 5 fois en Pologne. Donc, la phrase 13, où est-ce que je vais la placer? Si on regarde bien, on parle d'un fait répété dans le passé. Pourquoi? Parce que je suis allée plusieurs fois en Pologne. Donc, je vais placer la phrase 13 ici. Et la dernière phrase, donc, je ne peux pas venir avec toi. Je n'ai pas terminé mon travail. Je vous rappelle qu'il y a mon livre sur le passé composé. Si vous avez vraiment beaucoup de difficultés, il y a toutes les explications sur ma chaîne YouTube dans la playlist Lives enregistrés sur le passé composé. Et il y a mon livre dont le lien que je vous ai placé sur mon profil. Donc, je ne peux pas venir avec toi. Je n'ai pas terminé mon travail. Donc, je ne peux pas venir avec toi. Présent. Donc, je n'ai pas terminé mon travail. Donc, pourquoi je ne peux pas venir avec toi? Parce que je n'ai pas terminé mon travail. Donc, en fait, on a un fait du passé qui explique une situation présente. Donc, la phrase 14, on va placer ici. Qu'est-ce qu'on a le plus ici? Donc, on a des faits ponctuels dans le passé. Ensuite, on a deux faits qui ont une durée limitée dans le passé. Ensuite, une succession de faits dans le passé. Un fait du passé qui explique une situation présente. Et finalement, un fait répété. Pour le fait répété, normalement, cette répétition, elle est bien marquée dans la phrase. On a des indices. Bon, en fait, pour toutes les actions. Ici, pour la succession de faits aussi, on a normalement 2-3 actions donc, qui se succèdent. Pour la durée, cette durée, elle est limitée dans le passé, mais indépendamment de la taille. Par exemple, je peux dire 15 ans, 20 ans, 50 ans, mais 50 ans par rapport à quoi? Donc, c'est aussi limité. Je vous rappelle que quand il n'y a pas de limitation, donc,
il s'agit de l'imparfait. Bien, pour ceux qui demandent à tous, je suis en train de travailler avec ce livre-ci. Donc aujourd'hui, c'est au niveau A2. Mais très important, peut-être vous êtes au niveau B1. Et là, vous me posez la question, mais comment est-ce que je fais pour passer du niveau A2 au niveau B1 avec ces phrases-là? Essayez de créer une histoire avec les phrases. Par exemple, vous pouvez parler de quelqu'un qui est en train de raconter sa vie après avoir vécu en Afrique et qui a déménagé récemment. Donc, vous pouvez raconter une histoire. Vous prenez les phrases et essayez de former un texte avec. Ça, automatiquement, ça va vous exiger d'ajouter des mots connecteurs, ensuite ajouter d'autres tons verbaux, et là, vous passez des phrases isolées à un texte normalement. Ça vous permet de passer du niveau A2 au niveau B1. Si vous êtes déjà au niveau B1 et vous voulez passer au niveau B2, essayez d'améliorer votre vocabulaire par rapport à ceux qui ont été donnés ici. Par exemple, on répète le verbe prendre 2 fois, on répète le verbe partir 2 fois, on répète le verbe terminer 2 fois, il y en a encore le verbe fini. Donc, essayez d'utiliser un vocabulaire plus enrichi et peut-être, ça dépend du contexte, un petit peu plus formel ou plus informel. Comme ça vous permet aussi de jouer avec la facilité que vous avez avec la langue. Donc, ça vous permettra de travailler au niveau B2. Si vous êtes au niveau B1, au niveau A1, débutant, donc la première chose, c'est quoi exactement le passé composé? Quand est-ce que j'utilise le passé composé? Donc, on a ici, à quoi ça sert le passé composé? Quand est-ce que je vais utiliser l'auxiliaire être ou avoir? Donc, tout cela, je vous explique dans la playlist Lives enregistrés. Et il y a aussi mon livre il y a énormément d'exercices à ce sujet. D'accord? Je vous rappelle que mon livre, il a été préparé pour quelqu'un qui veut s'améliorer, mais surtout s'entraîner. Donc, il y a du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire C1. Bien, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà. Pendant que vous êtes en train de faire la capture d'écran, je vous rappelle que demain soir, on a notre premier rendez-vous de la semaine du français. Donc demain, ça commence demain à 18h et à 20h30. Samedi, dimanche à 11h du matin et à 20h30. Et du lundi au vendredi de la semaine prochaine à 18h et à 20h30. Toujours, pensez que moi j'habite en France, donc 18h en France. Si vous habitez dans un autre pays, donc essayez de regarder le décalage horaire, c'est-à-dire la différence par rapport à l'heure française. Voilà, on avance et on va faire un deuxième exercice, d'accord? Donc, conjuguez au passé composé et rétablissez l'apostrophe si nécessaire, c'est-à-dire si j'utilise par exemple l'auxiliaire avoir, il faut utiliser l'apostrophe. Et attention à l'accord du participe passé, si on utilise l'auxiliaire être ou si on fait l'accord avec les compléments d'objet. Puis, répondez à la question. Donc, on a les phrases ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a « Ils se sont mariés la semaine dernière ». Donc, ici, on a déjà la réponse en sachant qu'ils se sont mariés. Donc, c'est un verbe pronominal, réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on accorde avec « être ». Elle, le verbe préparer son voyage en une semaine. Ça a été le temps nécessaire. Donc, elle, le verbe préparer son voyage en une semaine. Le verbe préparer, on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Donc, tout d'abord, il faut savoir quel est l'auxiliaire qu'on doit utiliser. Le verbe être ou avoir. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, je suis en train d'utiliser ce livre-ci. En sachant que si vous êtes au niveau A1, je ne vous recommande pas le livre A1 parce qu'il est vraiment trop simple. Donc, commencez à partir du niveau A2. C'est plus intéressant et ça vous permettra de travailler les deux niveaux en même temps. Si vous êtes déjà au niveau B1, ce que je vous encourage, c'est de transformer les phrases, tout simplement de conjugaison en texte ou d'ajouter plus d'un ton verbal. Si vous êtes au niveau B2, je vous recommande, je vous conseille donc d'améliorer et soigner votre vocabulaire en utilisant plus d'expressions au lieu de phrases isolées. Donc, elle, donc le verbe préparer, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, elle a préparé, donc il y a un accent aigu ici et ici, son voyage en une semaine. Attention, le verbe préparer ne prend pas la marque du féminin malgré le sujet car nous avons l'auxiliaire avoir. Donc,
à préparer. Il, le verbe naître, le 30 janvier 1989. Il, le verbe naître, le 30 janvier 1989. Donc, le verbe naître et mourir, on utilise avec l'auxiliaire être. Donc, il est né, donc il, masculin, on garde masculin singulier. Il est né le 30 janvier 1989. Ensuite, on a l'autre jour, il, le verbe rencontrer, un ancien étudiant dans la rue. Donc, rencontrer, on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Donc, le verbe rencontrer, être ou avoir, et quel est son parti passé? Donc, l'autre jour, il a rencontré un ancien étudiant dans la rue. Il, le verbe, s'est disputé toute la soirée. Il, le verbe, s'est disputé toute la soirée. Ici, on a un verbe pronominal. Pour les verbes pronominaux, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on fait toujours la conjugaison avec être. Dans certains contextes, on ne fait pas l'accord, mais là, il s'agit d'une exception. En général, c'est avec être. Donc, ils se sont disputés. Donc, masculin, pluriel, on ajoute la marque du pluriel. Ils se sont disputés toute la soirée. Donc, ils se sont disputés toute la soirée avec la marque du pluriel. Donc, ils se sont disputés. Nous, le verbe déménager, il y a un nom. Nous, le verbe déménager, il y a un nom. Donc, nous avons déménagé. Ici, c'est avec avoir, donc on n'ajoute pas de marque du pluriel. Nous avons déménagé l'année. Il y a un an. Je, le verbe lire, se livre au moins 10 fois. Je, le verbe lire, se livre au moins 10 fois. Donc, je, le verbe lire, ici, il nous dit rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Ici, on a la première personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais barrer ici juste pour vous montrer. Donc, je vais ajouter J apostrophe, l'auxiliaire avoir conjugué au présent, plus le participe passé que c'est lu. J'ai lu ce livre au moins 10 fois. Lis, ça existe. Au présent, je lis, ou alors au passé simple. Mais le participe passé, c'est lu. Donc, j'ai lu ce livre au moins 10 fois. Ensuite, on a il lit, le verbe avoir, beaucoup de grèves de janvier à mars. Il lit, le verbe avoir, beaucoup de grèves de janvier à mars. Donc, il, le verbe avoir, le participe passé, donc c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe avoir. Donc, il a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Il a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Ensuite, on a quand est-ce que vous, le verbe arriver. Quand est-ce que vous, le verbe arriver. Ici, au vous, on ne sait pas de qui on parle, si on parle à une personne de façon formelle ou si on parle à plusieurs personnes. Donc ici, on pourrait avoir plusieurs possibilités. Le premier, c'est qu'on utilise toujours le verbe être, dans ce cas-ci, vous êtes. Arriver, on peut avoir. Vous êtes arrivé, masculin, pluriel, masculin, singulier, arrivé ici, tout seul, quand on parle seulement à une personne. Donc, normalement, on peut faire cet accord-là, en sachant que quand il s'agit ici du pluriel, normalement, on garde le S. Donc, on peut avoir « vous êtes arrivé » comme ça. On peut avoir « vous êtes arrivé » avec la marque du féminin et aussi avec la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est cette personne-là. Donc, il y a plus d'une possibilité. Mais de toute façon, avec « être ». Je, le verbe être malade de lundi à mercredi inclus. C'est-à-dire lundi, mardi et mercredi.
Donc, j'ai le verbe être malade de lundi à mercredi inclus. Donc, ici, une fois de plus, c'est je. Donc, ici, le verbe être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, j'ai été malade. J'ai été malade de lundi à mercredi inclus. Je suis malade, c'est le présent. J'ai malade, ça n'existe pas. Je dis j'ai une maladie, par exemple. Mais ici, c'est j'ai été malade. Donc, l'auxiliaire du verbe avoir et être, c'est le verbe avoir conjugué au présent, plus le participe passé. Quand on utilise le verbe avoir, c'est ou, et quand on utilise le verbe être, c'est été. Ensuite, on a il, le verbe quitter leur pays à l'âge de 3 ans. Il, le verbe quitter leur pays à l'âge de 3 ans. Donc, le verbe quitter, c'est un synonyme de abandonner. Donc, ils ont quitté leur pays à l'âge de 3 ans. Attention pour ceux qui, surtout ici par rapport à cette phrase, disent, ok? J'ai malade, ça n'existe pas. J'ai une maladie. Avoir, on utilise avec une quantité. Donc, quand on utilise dans une phrase au présent, j'ai plus d'une quantité. Donc, j'ai une maladie. Je peux dire je suis malade, mais ça, c'est le présent. Ici, on travaille le passé composé. D'accord? Donc, la consigne dit conjugué au passé composé. Donc, c'est pour ça que j'ai été malade. Ensuite, on a combien de fois vous, le verbe voir, ce film? Combien de fois vous, le verbe voir, ce film? C'est une question, donc. Combien de fois vous avez vu ce film? Combien de fois vous avez vu ce film? Donc, avez vu. Vous avez vu, c'est le participe passé du verbe être. Quitter, c'est pas avec être. Quitter, c'est avec avoir. Le participe passé à la troisième personne du pluriel du verbe être, c'est sont. Ici, c'est ont. Ok? Donc, ils ont quitté, pas ils sont quittés. Ok? Je peux dire par exemple, ils se sont quittés à la gare. Ils se sont quittés à la gare, là, c'est-à-dire que l'action se passe sur 2 personnes par exemple ou plus. Mais ils ont quitté donc leur pays. Donc là, c'est avec avoir. Ensuite, on a je, le verbe jouer au tennis pendant toutes mes vacances. Je, le verbe jouer au tennis pendant toutes mes vacances. Donc, oui, parfait. Donc, j'ai. Pourquoi? Parce que je vais faire élision avec le verbe avoir. Donc, ici, je vais barrer les deux que j'utilisais. Donc, j'ai, J' plus est. J'ai joué au tennis pendant toutes mes vacances. Ensuite, on a nous, le verbe se lever très tard, à midi. Nous, le verbe se lever très tard, à midi. Donc ici, vous voyez, c'est un verbe pronominal. Comment est-ce que j'identifie le verbe pronominal en général? Il y a soit ce, soit S' avant le verbe. Et le verbe pronominal, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on les conjugue avec le verbe auxiliaire être. Donc, nous, qui c'est les sujets. Donc, je vais barrer ici juste pour vous répéter. Donc, nous, sujet, nous, pronom réfléchi, pronom personnel sujet, pronom réfléchi, nous sommes. Ici, les V, je ne sais pas s'il s'agit d'un couple, s'il s'agit de 2 femmes, s'il s'agit de deux hommes. Donc, si je ne connais pas, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, par exemple, au long d'une évaluation, vous pouvez ajouter toutes les possibilités ou vous gardez le masculin soit singulier, soit pluriel. Ici, pour vous expliquer, donc, il y a plus d'une possibilité. Donc, je peux dire, par exemple, nous nous sommes levés, et on peut garder avec la marque du féminin, mais surtout avec la marque du pluriel. La marque du pluriel, elle est obligatoire. La marque du féminin, ça dépend. Moi, je suis une femme. Donc, si je parle de moi-même plus quelqu'un d'autre du sexe féminin, donc je garde nous nous sommes levés au féminin pluriel. Si c'est moi, par exemple, plus mon mari, donc on dit nous nous sommes levés, mon mari et moi, donc un homme, une femme, un couple, donc masculin pluriel. 2 hommes, mon mari et mon beau-père, par exemple, donc si mon mari dit nous nous sommes levés, mon mari et mon beau-père, donc masculin pluriel. Donc bonjour pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé et l'imparfait. Elle, le verbe sorti,
1 minute avant moi. Elle, le verbe sorti, 1 minute avant moi. Donc, elle est sortie ou elle a sorti? Parce que le verbe sorti, on peut conjuguer avec les deux. Ici, on parle d'elle qui est partie, n'est-ce pas? Si je parle qui elle est partie, je peux remplacer par partie. Donc, elle est... Et le verbe sorti ici prend la marque du féminin. Car mon pronom sujet, c'est un pronom féminin. Donc, elle est sortie avec être. Quand il s'agit d'un verbe qui peut faire l'accord donc au féminin, je fais l'accord soit au féminin, soit je garde au masculin, s'il s'agit du masculin. Et je dois ajouter aussi si c'est singulier au pluriel. Donc, elle est sortie, donc sortie au féminin. Il, le verbe passé, sont permis 3 fois. Le verbe passé, il peut se conjuguer aussi avec être et avoir. Donc ici, il, le verbe passé, sont permis 3 fois, avec être ou avec avoir. Donc ici, on parle d'une chose, d'une durée, donc 3 fois. Donc, il l'a passé. S'il s'agit d'un mouvement, on utilise être. Si on parle d'une durée, on utilise avoir. Ici, c'est 3 fois. Donc, il y a une répétition. Il a passé son permis 3 fois. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de faire un exercice. Si vous êtes au niveau débutant, je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube. Et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Tous les titres sont suggestifs, donc vous allez trouver facilement. Il y a toutes les explications par rapport aux verbes, aux accords avec avoir, être, les accords avec avoir, même dans les sens de complément, d'objet direct. Donc, il y a toutes les informations. Bon, pour trouver aussi, il faut juste aller sur mon profil. Il y a le lien, il y a tous mes réseaux sociaux. Et finalement, on a noté les numéros des phrases qui indiquent donc un fait ponctuel, une action avec une durée limitée, un fait répété. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait ici. Si vous êtes arrivé après, ce live sera placé sur ma chaîne YouTube d'ici quelques minutes. Donc, après, vous pouvez la regarder sur YouTube. Donc, toute la durée. Donc, on a un fait ponctuel. Si on regarde la première phrase, ils se sont mariés la semaine dernière. C'est un fait ponctuel, n'est-ce pas? Donc, le numéro 1, il est là. Ensuite, on a elle a préparé son voyage en 1 semaine. Donc, c'est une durée limitée. 1 semaine. Donc, le numéro 2, ici. Il est né le 30 janvier 1989. C'est un fait ponctuel. Il est né seulement une fois. Donc, ponctuel, les 3, ici. Ensuite, on a l'autre jour, il a rencontré un ancien étudiant dans la rue. Un fait ponctuel. C'était l'autre jour et seulement une fois. Donc, le 4, on le place ici. Ici, c'est justement à quoi ça sert le passé composé. Un fait ponctuel, une action avec une durée limitée dans le passé ou un fait répété dans le passé. Voilà. Ensuite, on a ils se sont disputés toute la soirée. Ils se sont disputés toute la soirée. Donc, toute la soirée, il y a une durée, hein? Toute la soirée. Donc, numéro 5, ici. Nous avons déménagé il y a 1 an. Nous avons déménagé il y a 1 an. C'est un fait ou quoi? Ponctuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont déménagé, ça fait déjà 1 an et c'est bon. Ensuite, on a j'ai lu ce livre au moins 10 fois. 10 fois, donc, ça indique un fait répété. Donc, 10 fois. Donc, 7 ici. Il lit, le verbe avoir, il y a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Donc, il y a une durée limitée, n'est-ce pas? Donc, numéro 8, ici. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Donc, quand est-ce que vous êtes arrivé? On va placer le numéro 9. C'est un fait ponctuel parce que vous êtes arrivé seulement cette fois-là. Ensuite, on a j'ai été malade de lundi à mercredi inclus. Donc ici, on a une durée limitée, de lundi à mardi. Oh, à mercredi, pardon. Donc, ils ont quitté leur pays à l'âge de 3 ans. Ça, c'est un fait ponctuel, parce que ça a été le moment qu'ils ont quitté le pays, et après, ils ne sont plus retournés. Donc, le numéro 11, on le place ici. Ensuite, on a
J'ai joué au tennis pendant toutes mes vacances. Toutes mes vacances, il y a une durée limitée, la durée des vacances. Donc, numéro 13, je la place ici. Nous nous sommes levés très tard, à midi. Donc, nous nous sommes levés très tard, à midi. Donc ici, c'est un fait ponctuel. Ces jours-là, on s'est levé un peu plus tard. Donc, on met le 14 ici. Pour ceux qui demandent du livre, je vais vous montrer la couverture. Mais si je m'arrête à chaque fois pour montrer la couverture, je n'avance pas. D'accord? Ensuite, on a elle est sortie 1 minute avant moi. Elle est sortie 1 minute avant moi. Donc ici aussi, c'est un fait ponctuel. Ces jours-là, elle est partie un petit peu plus tôt. Donc 1 minute avant moi. Et il a passé son permis 3 fois. 3 fois, c'est une répétition. Donc on fait répéter. Donc le 16, je le place ici. Et voilà. Donc on a toutes les actions. Pour ceux qui sont arrivés après, donc vous pouvez regarder les explications après sur ma chaîne YouTube. Là, je vous explique toutes les fonctions du passé composé. La phrase 12, je l'ai sautée. Donc, combien de fois vous avez vu ce film? Combien de fois vous avez vu ce film? Donc, 12 ici, je demande combien de fois. Donc, c'est un fait répété. Donc, 12, c'est ici aussi. D'accord? Bien, j'ai besoin de m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je suis hyper fatiguée. Je travaille toute la journée. J'imagine que vous aussi. Donc, je vous rappelle, demain, à 18h, l'heure de France, on commence la semaine du français. Si vous avez envie aussi de connaître un peu mieux mon livre sur le passé composé, il est disponible ainsi que le lien pour tous mes réseaux sociaux. Ils sont là sur mon profil, sur le lien qui est disponible au-dessus des vidéos. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien. Je compte sur vous demain. Je vous attends. Et si vous êtes arrivé après, bientôt, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Par rapport au livre, n'oubliez pas, c'est celui-ci. Vous avez vu donc qu'on a utilisé plutôt des conjugaisons et on a utilisé seulement des phrases. Donc, si vous êtes au niveau B1 ou B2, essayez de transformer les phrases en rédaction. Ça sera beaucoup plus efficace à votre niveau. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée. Et demain à 18h, heure française, et ensuite à 20h30 aussi heure française. Ça ne sera pas la même chose. Donc à 18h, c'est une chose, à 20h30, un autre sujet. Donc, je compte sur vous. Si vous avez des doutes, il y a les vidéos sur mon profil avec toutes les explications. À demain!